Léa nous parle série cette semaine. Alors c'est sur une chaîne ou c'est sur une plateforme, Léa? Un peu des deux. C'est Cher Tendre, la série de Yael Langman, c'est dispo sur Slash. Et en fait, c'est la plateforme gratuite de France Télé. Très bien. Alors ça parle de quoi, Cher Tendre? Alors, c'est la rentrée de Sacha, 17 ans, un prénom mixte. Donc, qui est Sacha? Un garçon, une fille. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été élevée comme un garçon, mais qu'aujourd'hui, c'est une fille qui se présente en tant que nouvelle élève au lycée. Un garçon ou une fille, c'est la question que pose la série. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la question, c'est plutôt qui est Sacha? Ça parle donc de transidentité. Alors, ce serait dans l'air du temps, oui, mais non. Cher Tante, ça parle pas du T de LGBT, mais du I de LGBTQI+. Alors, I, ça veut dire intersexe, c'est un sujet tabou, dont on parle pas ou peu, encore moins sur nos écrans, et pourtant, ça n'est pas si rare. J'ai appris qu'il s'agissait de 1,7% de la population, donc pour l'anecdote rigolote, c'est aussi c'est aussi le pourcentage de gens qui naissent roux. Ah d'accord. Donc, pas moi, mais les gens qui naissent vraiment roux, bah, il y a le même pourcentage d'intersexe, donc ça me paraît quand même assez répandu. Alors intersexe, c'est quoi? Alors intersexe, c'est un bébé qui naît physiquement avec les deux sexes, mâle et femelle. Et tu fais bien de poser la question, parce que c'est un sujet au mieux méconnu, au pire qui fait ricaner. Et cette série de 10 épisodes a de grandes qualités éducatives à ce sujet, sans non plus être trop académique. On y apprend notamment que l'intersexualité est souvent traitée par le corps médical comme une maladie ou comme un problème à résoudre, et qu'à force de science sans conscience, on finit par mutiler des enfants aussi bien physiquement que mentalement. Donc tu recommandes cette série, pourquoi? Alors, on pourrait parler de cette écriture fine, profonde et pourtant moderne, des mots qui pourraient sortir de nos bouches mais qui visent toujours juste. On pourrait parler d'une mise en scène sobre mais toujours précise, presque chirurgicale. Et l'utilisation de ce mot ne peut être qu'ironique compte tenu du sujet. On pourrait parler des interprètes, de la présence surprenante mais douce de Daphné Burki. Mais surtout d'Angel Metzger, d'une pureté absolue, dont le jeu et le physique frôlent la perfection sans aucun artifice. Elle est magnétique, elle est bouleversante. On va surtout parler de la portée émotionnelle de cette série, à la fois lors de scènes intimistes et familiales, mais aussi dans des cercles plus larges, comme les amis, le lycée. On arrive à être touché sans être concerné, sans être ado, sans être parent. On est bouleversé par la candeur et la rage de cette quête d'identité pas comme les autres. Chacun des 10 épisodes est percutant et engagé, mais aussi drôle et léger. Le dosage est pile ce qu'il faut. La série se conclut par un monologue d'au moins un quart d'heure, dont l'écriture se balade avec aisance entre poésie, plaidoyer et manifeste, dont l'interprétation moderne nous saisit en plein cœur et nous colle aux tripes. C'est une série qu'on regarde et non qu'on subit, et ça me paraissait suffisamment rare pour en faire l'éloge. Alors Léa, le mot de la fin, une réplique marquante. Vous voyez devant vous la projection de ce que vous avez envie de voir de moi. Bah, voilà. Merci Léa, et on rappelle que c'est sur Slash. C'est sur Slash, c'est gratuit, donc vous n'avez aucune raison de ne pas voir cette série. Donc ne la loupez pas, c'est conseillé par Léa. Ouais. C'est donc la plateforme de France Télévisions. Ouais.